Romains chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Je prie le Seigneur que l'Esprit de Dieu ordonne les choses, que je puisse parler comme je dois parler, sans trop se disperser, de telle manière que ce que Dieu veut vous communiquer précisément ce matin, pour vous édifier, pour vous impacter de manière surnaturelle, que l'Esprit de Dieu puisse le faire. En effet, Romains 4, 13, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement, à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à cause de vous, à cause de moi, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Hébreux chapitre 6. Et là, nous allons lire à partir du verset 9. Hébreux chapitre 6, verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résurrection, de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et nous disons Amen. Un grand Amen à la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Fils d'Abraham, héritier du monde, assis
dans les lieux célestes avec les riches, les grands du royaume. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous vous êtes préparés? Comment vous vous êtes préparés? Comment? Donc vous avez écouté, vous avez réécouté. Maintenant, est-ce que vous avez une idée de la clé précieuse que le Saint-Esprit va nous donner ce matin? Quelle est cette clé? Déjà par rapport à la première partie, où elle se trouve cette clé? Où elle se trouve? Par la foi et la pleine espérance, nous pouvons décoller ce matin de la terre. Laisser un peu les problèmes de la terre pour entrer au-delà du voile. Vous savez, quand on rentre au-delà, on pénètre au-delà du voile, ce sont les problèmes qui ont des problèmes. Le problème commence à trembler. Sur la terre, ils sont forts. Ils ont l'impression que hier, ils nous ont terrassés. Aujourd'hui, ils vont nous terrasser. Et ils sont un peu tout puissants. C'est un peu, entre guillemets, ces puissances qui se prennent pour des dieux et qui terrorisent le monde. Mais quand on rentre au-delà du voile, les problèmes commencent à trembler. Et nous voulons que les problèmes tremblent. Que la maladie tremble ce matin. Alléluia. Alléluia. Oui, entrer dans le QG, le quartier général, le palais royal. Oui, la fusée qui va nous conduire dans le palais royal, c'est la parole de Dieu. Et le commandant de bord, c'est un expert, c'est le Saint-Esprit. Oui, lui, il ne fait jamais d'erreur. C'est assuré. C'est lui le pilote, le commandant de bord. Et dans le palais royal, c'est la grâce surabondante, la providence exceptionnelle, la provision exponentielle, le trône de Dieu, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. La promesse est sûre, la promesse est garantie. Garantie par quoi? Par la nature même de la promesse. Une promesse, pas comme les autres promesses, une promesse faite avec un serment. Dieu lui-même a juré. Dieu a-t-il besoin de jurer? Il a juré, il a dit non. Là, maintenant, là, c'est fini. Tu ne peux plus trembler, tu ne peux plus te permettre de trembler. Dieu s'est levé sur son trône, il a dit, maintenant, c'est fini. Ça y est, je vais faire ce que j'ai dit que je vais faire. Je vais le faire. La promesse est sûre, garantie. Garantie par qui? Comment il s'appelle, celui qui a garanti cette promesse? On ne peut pas prononcer son nom. On ne peut pas, on peut le caractériser. Il s'appelle celui qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Comment peut-on le caractériser? C'est le Dieu de l'impossible. Avec un rien, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Tu es venu ici avec rien. Ah, c'est super, Dieu est content. Si tu étais venu avec quelque chose, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce que si tu donnes quelque chose à Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose avec ton quelque chose, la gloire de Dieu sera partagée. Tu n'as rien à la maison, ton compte en banque, c'est un peu compliqué. Dieu dit, ok, c'est bon. C'est bon, moi je vais faire quelque chose. Alléluia. Je vais faire quelque chose. Autant de garanties, autant de certitudes. C'est ce que nous avons dit le dimanche dernier. Qu'est-ce qui me garantit que ce que la parole de Dieu dit, Dieu va le faire? C'est le moyen avec lequel je vais saisir la promesse. Le moyen avec lequel je vais saisir la promesse. Et quel est ce moyen? Quel est ce moyen? Quel est ce moyen? Romains nous donne la clé. Et ensuite,
quel est ce moyen? Comme je dis, ce sont des textes que nous connaissons bien, que nous lisons. Nous avons lu plusieurs fois, nous avons parcouru plusieurs fois, peut-être même prêché là-dessus. Verset 13. En effet, Romains 4, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est extraordinaire. Ce n'est pas par la loi. Donc, si nous avions compris, nous devrions déjà être debout en train d'acclamer le Seigneur, en train de dire, ah Seigneur, tu es merveilleux. Comment te remercier? Vous savez, la parole, c'est en cela que nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents vraiment à comprendre. C'est vrai que cette parole nous dépasse infiniment. Elle est plus vaste que les océans, elle est plus profonde que les océans, elle est plus riche que les océans. C'est incroyable. Tu dis, sois tranquille. Ce n'est pas par la loi que tu vas saisir ce que je vais te donner. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est révolutionnaire. Donc déjà, on a quitté un ordre pour entrer dans un autre ordre. On a quitté l'ancienne alliance, on a été propulsé dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas par la loi. La loi signifie quoi? Et qui fait défaut. Et qui a fait défaut dans l'ancienne alliance, qui fait que Dieu a décidé de changer d'ordre, de changer de régime. La loi signifie quoi? La loi signifie que c'est moi qui suis l'acteur principal. C'est moi. C'est moi. La loi signifie que c'est moi qui dois faire. Il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu fasse quelque chose. Ah là, c'est compliqué. Et nous comprenons pourquoi la plupart ont échoué. La plupart ont échoué. Et Paul dit ici que si c'est par la loi, alors c'est moi. Mais si c'est moi, la foi est vaine. La foi ne sert à rien. Que dit la loi? L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. Ce n'est pas Dieu, c'est moi. Et si c'est moi, mais il n'y a plus de foi. Si ma foi, je ne peux pas faire les choses par moi-même et en même temps mettre ma foi sur quelqu'un d'autre. Si c'est la loi, il n'est plus question de foi. Je fais et j'ai un salaire qui m'est payé logiquement, conformément à mes mérites. Donc, la foi est vaine. Maintenant, si la foi est vaine, s'il n'y a plus la foi, ça veut dire quoi? La promesse est annulée. Il n'y a plus de promesse. Il n'y a plus de promesse. Puisque si ma foi, c'est sur moi, j'écarte Dieu. Et si j'écarte Dieu, j'écarte sa parole, j'écarte sa promesse. Et donc, je me retrouve avec moi-même. Ah, c'est compliqué. Et le pire, c'est que si
si c'est la loi, alors non seulement la foi est vaine, j'écarte Dieu, mais je suscite la colère de Dieu. Si je veux m'approcher de Dieu, si je veux espérer quelque chose de Dieu, au travers de la loi, alors je suscite la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée, bien-aimé, pour qu'elle soit transgressée. Or, celui qui transgresse la loi suscite quoi? La joie? La colère. La colère. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. La loi produit la colère. Donc vous voyez comment Dieu a sécurisé les choses. Dieu a d'abord mis en place un système, un ordre. La loi pour montrer aux êtres humains leur incapacité à faire valoir quelque chose pour mouvoir le bras de Dieu. Pourquoi? Parce que l'être humain, s'il veut s'appuyer sur lui-même, est incapable de mettre en pratique la loi. Mais ça veut dire quoi? Suivez-moi. Vous m'avez dit que vous êtes prêts, hein? Mais je vois que ça fume un peu là. Vous avez du mal. Mais ça veut dire quoi? Ah, c'est sérieux, hein? Dieu dit que Jonathan, je vous ai fait une promesse extraordinaire. Et soyez tranquilles. Je vais vous dire qui est celui qui a fait cette promesse pour que vous n'ayez pas l'impression que c'est quelqu'un qui veut se jouer de vous. Je suis le Dieu de l'impossible. Avec rien, je peux tout faire. Avec rien, je peux tout faire. Maintenant, je vais vous rassurer en disant que pour que je fasse ce que j'ai promis de faire, je n'attends strictement rien de vous. Waouh! Ça veut dire quoi? Si tu as bien compris, tu rentres chez toi. Si tu veux exagérer un peu, si tu veux prendre la parole au mot, tu rentres, tu te couches, tu dors. Tu envoies une lettre à ton patron pour dire que tu démissionnes. Mais si tu démissionnes, tu n'auras pas d'indemnité. Non, il n'y a pas de projet. Justement, je n'en ai pas besoin. Ah bon? Donc, vous commencez à comprendre pourquoi c'est difficile d'entrer dans les choses de Dieu. Pourquoi on va aller petit à petit et on va comprendre que ce que nous appelons foi, il y a un défaut là-dedans qu'il faut corriger, que nous allons corriger. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dimanche dernier, on n'a pas décollé. Mais aujourd'hui, il faut qu'on décolle. Dans tous les cas, un jour, il faut qu'on décolle. Vous savez, les anciens, ils étaient exactement comme nous. Abraham a été lent à comprendre. Il s'est cogné la tête à gauche, à droite, devant, derrière, jusqu'au jour où il a compris quelque chose. Il a dit, maintenant là, ça suffit. Ça suffit. J'ai compris quelque chose. Il faut qu'à la fin de cette prédication, quelqu'un puisse se lever ici et dire, c'est vrai, je me suis cogné la tête à gauche, à droite, devant, derrière, comme mon papa Abraham. Mais je continue à marcher sur cette trace. Maintenant, j'ai compris quelque chose et à partir de maintenant, ça suffit. Et tu vas voir. Donc, si Dieu dit que les choses que je vais vous donner, ce n'est pas par la loi. Je n'attends strictement rien de vous. Mais pourquoi parfois on pense que pour avoir quelque chose, il faut aller jeûner, il faut prier, il faut servir Dieu, il faut faire ceci. Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est venu tout. C'est venu tout. Mais c'est ça la religiosité. Il
Israël n'a pas cherché la justice qui vient de la foi. Et ce que Israël a fait comme œuvre, aujourd'hui, nous ne faisons même pas la moitié. Le résultat, la colère de Dieu. La preuve, ils ont été chassés. Chassés, loin de la face de Dieu. Mais le dernier né à Christ pour les nations, c'est qui? C'est Timothée, non? Timothée, c'est Timothée. Timothée, le fils de Gontran. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce petit, pour mériter le titre de fils Gontran? Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, s'il grandit et il est en état de faire quelque chose à la maison, papa lui demande, donne-moi un verre d'eau. Est-ce que s'il donne un verre d'eau à boire à son papa, parce que son papa lui a demandé, à cause de cela, il va dire, maintenant que je t'ai donné un verre d'eau, maintenant je mérite plus d'être ton enfant? Maintenant, si papa lui parle et il ne fait pas, est-ce que ça enlève pour autant son statut de fils? Mais ça va jouer sur quoi? Sur leur relation. Mais la nature du fils, comment il s'appelle? Valérie reste toujours la mère, celle qui l'a enfantée. Gontran reste toujours son père. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Dieu dit, attention, je ne vous demande rien. Parce que pour faire ce que je veux faire dans votre vie, j'ai besoin de rien de vous. La preuve, c'est que le monde dans lequel tu vis là, les richesses là, l'or et l'argent là, quand je les ai amenés, quand j'ai travaillé pour amener ça, tu étais où? Nulle part. Nulle part. Voilà. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, mon frère, ma soeur, comprends-le. Le jeûne a sa place. Donner ses dîmes et ses offrandes ont leur place. Demander à son enfant un service, c'est normal. Mais ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas fait ce service-là que papa et maman vont le chasser de la maison. Non, ce n'est pas. Mais et Dieu dit, même ton père peut te chasser, moi l'Éternel, en qui tu as placé ta confiance. Tes parents peuvent t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Sauf si définitivement, tu m'abandonnes, tu me renies. Tu dis, à partir de maintenant, je te renie. Ok. Même en me reniant, en allant faire n'importe quoi là, en allant te vautrer avec les prostituées. Si un jour tu comprends que tu t'es trompé et que tu décides sincèrement de revenir, tu reviendras, tu trouveras ton papa qui va t'accueillir. Donc, regardez. Non seulement il ne nous demande rien, mais si nous fautons, nous faisons des choses qui ne sont pas bien, parce que nous avons été séduits par le malin, parce que nous sommes dans l'ignorance. Il dit, ok, laissez-le. Parce que pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse devenir un homme, il faut aussi qu'il se brûle. Parce que s'il ne sait pas brûler un peu, il ne saura jamais que le feu brûle. Donc c'est pour ça que parfois, le Seigneur nous donne cette liberté de faire de petites erreurs. Mais seulement, il ne faut pas dire, ah, comme papa est comme ça, donc moi je vais faire. Là, c'est autre chose. Là, c'est un défi que tu lances à ton papa et ce n'est pas bien. Même, il dit, tu as beau faire les pires des bêtises, dans l'ignorance, séduit par l'ennemi. Si au milieu de tout cela, tu comprends que tu t'es trompé et tu décides de revenir, papa est là, il t'accueille et c'est la fête à la maison. Donc vous comprenez pourquoi, vous commencez à comprendre pourquoi quand je dis qu'on a tout faux, on a posé de mauvais fondements. Et on est aujourd'hui devenus des religieux.
j'étais religieux. Ah, si je ne viens pas à l'église, le pasteur va penser quoi? Ah bon, c'est à cause du pasteur, c'est à cause du regard du pasteur, c'est à cause du regard de ton frère que tu viens à l'église. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Si je ne donne pas ce mois-ci 10 000 offrandes, mais la colère de Dieu sera sur moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, mais est-ce que je mange les moutons? Est-ce que je mange les bœufs? Et de toute façon, si j'en ai besoin, je descends, je prends, je ne demande à personne. Jésus a dit, allez dire à un tel que voilà, j'ai besoin de son âme, il va laisser. Mais cette mentalité-là, elle est terrible. Elle est terrible. C'est parce qu'on part peut-être de l'hypothèse que la conversion, la nouvelle naissance, la filiation n'est pas authentique. C'est peut-être à ce niveau-là. Mais si la conversion est authentique, la nouvelle naissance est authentique, la filiation est authentique, que Dieu, le Créateur, le propriétaire de toutes choses est mon Père et que je suis vraiment son Fils, si ça c'est authentique, tu ne peux pas donner ce mois-ci ta dîme. Dieu va être en colère. Parce que ce mois-ci, c'est un peu difficile, c'est serré. Mais si c'est ça, tu as tout fou. Tu ne donnes pas dîme et offrande par peur. Mais tu donnes dîme et offrande par amour, par joie. Parce que Dieu te donne par amour, par joie. Et toi, tu donnes par amour, par joie à ton Dieu. Et si tu ne peux pas le faire, et si tu donnes, ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. Ça veut dire quoi? Tu veux acheter Dieu. Tu veux marchander avec Dieu. Ah bon? Tu veux marchander avec Dieu? Ok. Tu veux marchander avec Dieu, va te dire, ok, on va marchander. Mais toi, ta mesure, c'est combien? Toi, tu es sur les 100 €. Mais moi, je suis dans les milliards. Et tu veux marchander avec moi? Comment? C'est le problème. Tu dis, ce n'est pas par la loi. L'héritage du monde n'a pas été promis à Abraham ou à sa postérité par la loi. Parce que si c'est la loi, c'est moi, ce n'est plus Dieu. C'est ma gloire, c'est mon mérite. Ce n'est plus la gloire, ce n'est plus le mérite de Dieu. Et à partir de ce moment, la foi, c'est zéro. La promesse est annulée. Et en fait, sur ce terrain-là, je ne rencontre que la colère de Dieu. Parce que si je vais sur le terrain de la loi, il n'y a aucun être humain sur la terre qui est juste, qui est capable de faire le bien, qui n'a jamais péché. Personne. Personne. Un seul, Jésus. C'est lui qui a pris nos péchés. C'est lui qui a payé à notre place. La loi produit la colère. Pourquoi? À cause des transgressions. Alors Dieu dit, maintenant, le moyen par lequel tu vas saisir les choses que je veux te donner, c'est un moyen qui est sûr, sécurisé. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Ça veut dire quoi? La justice de la foi. La foi signifie quoi? La foi signifie le contraire de la loi. La loi, c'est moi. Et la foi, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus moi qui suis l'acteur principal. C'est quelqu'un d'autre qui est l'acteur principal. Et ce quelqu'un d'autre, il a tout fait à ma place. Ce que j'étais incapable de faire au regard de la loi que je n'étais pas capable d'accomplir. Et quand j'essayais de l'accomplir, je suscitais plutôt la colère de Dieu. Lui, il a accompli parfaitement. Et si je mets ma confiance en lui, il dit, ok, ce que tu étais incapable de faire, moi je l'ai fait et je le mets sur ton compte à ton crédit. Comme si c'était toi qui avais fait. De telle manière qu'il n'y a plus de transgression. Il n'y a plus de transgression. Dieu
est l'acteur principal. Celui qui a fait la promesse. Plus de transgressions. Mes transgressions sont effacées. Plus de condamnation. Et donc, plus de colère. S'il n'y a pas la colère, il y a quoi? La joie. La joie. Et vous savez que quand quelqu'un veut vous donner quelque chose et qu'il le fait avec joie et qu'il est capable de beaucoup donner, s'il décide de donner, il ne va pas compter. Parce que ça lui fait plaisir de donner. Sa joie, c'est de donner. Et plus il donne, plus il est content. Mais c'est l'opposé du monde. C'est l'opposé du monde. Donc, si on ne fait pas attention, on va être sur un ordre, sur un plan, mais diamétralement opposé à l'ordre de Dieu et au plan de Dieu. Et avec notre Dieu, ce sera un discours de sourds. On ne se comprend pas. Voilà pourquoi des chrétiens disent, on prie et on ne voit rien. Ils prient mal. Et quand ils prient, la manière dont ils prient non pas pour susciter la joie de Dieu, mais ils prient pour susciter la colère de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'ils prient dans un esprit légaliste. Ils prient dans la mentalité légaliste. Comme s'ils méritaient quelque chose. Comme si Dieu était obligé de faire quelque chose. Parce que j'ai jeûné. Parce que je me suis levé ce matin à 4 heures pour prier. Je dis, ok. Et sans le savoir, on annule tout ce que Dieu a fait pour nous. On annule tout ce que Jésus a fait pour nous. Toutes les souffrances que Jésus a endurées pour nous. Nous prions une petite heure et nous croyons que cette petite heure-là, c'est suffisant pour pouvoir compenser toutes les souffrances que Jésus a souffertes pour nous. Mais c'est incroyable. Donc vous comprenez pourquoi le roi Salomon dit, il y en a, il se lève le matin très tôt. Il rentre très tard. Il mange le pain de douleur. Mais il y en a pendant ce temps-là qui sont bénis alors qu'ils sont en train de dormir et de ronfler. On ne comprend pas. Pourtant, Salomon, il a bâti des choses. Ce n'est pas un fainéant qui est en train de parler Salomon. On sait qui est Salomon, c'est un bâtisseur. Est-ce que Salomon était en train de promouvoir la paresse? Non. L'oisiveté? Non. Non. Ce n'est pas la justice de la foi. Et Dieu est en train de nous dire, le seul moyen de faire bouger le Dieu de l'impossible à notre égard, le seul moyen de faire bouger la main puissante de Dieu à notre égard, c'est en ne faisant rien. C'est en ne faisant rien. Donc, vous comprenez que les petits, nos enfants qui sont là, ils sont même bien plus qualifiés que nous pour recevoir de Dieu que nous. Voilà pourquoi parfois leur prière, Dieu entend. Dieu dit, si vous ne devenez comme ces petits enfants-là, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Nous, on a compliqué toutes les choses. On croit qu'on est quelqu'un, on croit qu'on est des parents, on croit qu'on a l'expérience, on croit qu'on sait quelque chose, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Surtout, les secrets de la vie, c'est en ne faisant rien, mais en plaçant simplement sa confiance en celui qui a tout fait pour nous, que la porte de la grâce surabondante, la porte de la provision exponentielle est ouverte. Largement. La foi, la justice de la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce.
grâce signifie quoi? Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Qu'est-ce que ça signifie? Quand c'est par grâce, ça signifie quoi? La grâce signifie quoi? Cadeau, faveur, capacité. Ce n'est pas seulement cadeau, ce n'est pas seulement faveur, mais la capacité. C'est-à-dire quoi? Tout ce dont nous avons besoin pour être, pour faire, pour vivre, pour faire des exploits, se trouve dans un seul mot, grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et Dieu dit, c'est le seul moyen de garantir que tous mes enfants, ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui sont petits, ceux qui sont grands, ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, le seul moyen de garantir qu'il n'y ait pas de favoritisme et que chacun puisse avoir accès à l'abondance que j'ai préparée, j'ai décidé que ce soit par grâce. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Pour que la promesse soit garantie à toute la postérité. Il n'y a pas de sécurité plus grande, il n'y a pas de garantie plus grande que celle-là. Promesse assurée, garantie à toute la postérité, quel que soit leur rang, quelle que soit leur race, quel que soit leur niveau intellectuel, quelle que soit leur force physique, il n'y a pas de problème. Tous qualifiés à s'asseoir à la même table. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don, un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les accomplissions. C'est ça, c'est cela, le nouvel ordre, le privilège de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi dans les évangiles, il est écrit que le plus petit dans cette alliance-là, le plus petit est plus grand que le plus grand dans l'ancienne alliance. Mais est-ce qu'il y a un petit dans la nouvelle alliance? C'est ça l'humour de Dieu. La grâce signifie quoi? Attention, comme je dis, la grâce ne signifie pas paresse. La grâce ne signifie pas oisiveté. La grâce signifie simplement, tu as besoin de quelque chose pour assurer ta vie sur la terre. Et ce dont tu as besoin pour assurer ta vie, ton bonheur, ta sécurité, voilà, moi je te le donne comme un paquet cadeau. Et ce paquet cadeau, ça s'appelle la grâce. Et quand tu as ce paquet cadeau, dans ce paquet cadeau, tu trouves tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que tu dois faire sur la terre. C'est pour ça que Paul dit que c'est lui qui produit en nous le quoi? Le vouloir. C'est-à-dire la motivation pour travailler, c'est lui qui produit en nous. Le vouloir, et pas seulement le vouloir et le faire. C'est-à-dire la capacité, non seulement il met en nous le vouloir, la motivation, mais quand on se lève pour aller travailler, c'est avec sa capacité. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et Paul va dire,
Attention, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. Mais je travaille, je combats, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. De telle manière que quand on a ce paquet cadeau, et quand on l'a bien, et quand on l'assimile bien, dans ce paquet cadeau, on a tout. Tout. On a tout. Le mariage est là-dedans, les enfants sont là-dedans, l'argent est là-dedans, les maisons sont là, tout est là. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. De telle manière que notre travail devait être premièrement le travail de la foi pour aller prendre vraiment ce paquet cadeau, l'avoir dans mes deux mains, m'assurer que je l'ai et je vais le déposer à la maison. Et une fois que je l'ai fait, c'est fini. Tout est tracé. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. C'est ce qu'on n'a pas compris. Et donc on court à gauche, à droite. On croit qu'il faut aider Dieu. On croit que Dieu n'est plus au courant de nous. Il ne sait pas que nous souffrons. Il ne sait pas que... Il dit, ok. Jusqu'à quand? Et on va faire comme ça jusqu'à quand? On va être lent à comprendre jusqu'à quand? Maintenant, on dit, ça suffit. Côté divin, c'est fait. Côté Dieu, c'est résolu. C'est garanti. C'est assuré. Christ a tout accompli. Mais côté humain, il faut simplement prendre. Il faut prendre. Mais comme le cadeau, il est lourd, c'est beaucoup. Tu ne peux pas prendre avec une main. Les deux mains qu'il faut tendre pour prendre tout ce que Dieu a préparé pour nous, ces deux mains-là, elles s'appellent l'une la foi et l'autre l'espérance. L'une la foi et l'autre l'espérance. Nous dont le seul refuge, il n'y a pas d'autre refuge, il n'y a pas d'autre moyen. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre, solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est ici le secret des accomplissements divins, des exploits et des percées spirituelles. Foi et espérance marchent ensemble. Elles sont inséparables. Elles se complètent mutuellement. C'est deux sœurs jumelles. C'est Julie et Juliette. C'est Jeanne et Jeannette. Mais ces deux sœurs jumelles, elles semblent se ressembler, mais elles sont différentes. Quand tu vois Julie, tu vois Juliette, il y a un petit signe là, un grain de beauté qui les sépare. Mais elles se ressemblent. La foi nous permet de saisir aujourd'hui la promesse qui nous est faite. Dieu dit, je t'aime, je t'ai béni et je saisis. Dieu a parlé, Dieu ne peut pas mentir. La foi saisit cette promesse, la parole de cette promesse. Et en même temps que la foi saisit la parole, à l'instant T, c'est pour ça que je vous dis, il faut savoir bien écouter, la foi saisit à l'instant T. En même temps que la foi saisit la parole de la promesse, la foi saisit en même temps l'espérance. Puis l'espérance que demain, ce n'est pas aujourd'hui, demain, Dieu va faire. Cette promesse sera accomplie. Cette promesse sera accomplie. Et c'est cette espérance qui fait que aujourd'hui, je n'ai pas mon mari, je n'ai pas mes enfants, je n'ai pas ma maison, mais je suis content. Parce que je sais que demain, le mari viendra, demain,
la femme viendra, demain les enfants viendront, parce que celui qui a fait la promesse, il s'appelle celui qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive, et il ordonne et elle existe. C'est en lui que j'ai placé ma foi et mon espérance. Parce que je crois ce que Dieu dit qu'il va faire, je saisis l'espérance que Dieu va le faire. Et la Bible dit que cette espérance-là en Dieu, en Jésus-Christ, ne trompe personne. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Non seulement il nous aime, il a mis dans nos cœurs, par son esprit, son amour, qui nous atteste que celui que nous appelons notre Père Céleste, c'est celui qui nous aime plus qu'aucun être humain ne peut nous aimer sur la terre, plus que notre père, notre mère, notre époux, notre épouse. Et c'est quelqu'un qui ne peut jamais nous faire du mal, il ne peut jamais nous tromper. Et là, l'espérance, je suis tranquille. Non seulement c'est le Dieu de l'impossible qui, à partir de rien, peut faire tout, mais en plus, c'est le Dieu qui m'aime plus que personne au monde ne peut m'aimer. Mais là, où est le problème? Je me couche et je dors. Je me couche et je dors. Si je dis que je vais me réveiller à 4 heures ce matin pour prier, et c'était très dur, je n'ai pas pu me réveiller. Je me réveille à 6 heures, je dis, Seigneur, merci, tu m'as donné 2 heures pour dormir. Il n'y a pas de problème. Je ne me fais pas de soucis. Aujourd'hui, je ne me suis pas levé à 4 heures, peut-être demain, je vais me réveiller. Et si Dieu ne permet même pas que je me réveille à 4 heures pour prier jusqu'à ce qu'il vienne, et qu'il me garde en bonne santé, en bonne communion, gloire à son nom. Ça, il faut le comprendre. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. C'est ça le repos de la foi. J'ai déjà prêché sur le repos. C'est ça le repos de la foi. Parce qu'on se repose entièrement sur lui. Lui, il dit, en vérité, vous n'avez besoin de rien faire. Reposez-vous sur moi. J'ai le dos, comment on appelle, les épaules larges. Moi, je vais vous porter quand vous êtes petit. Même jusqu'à dans la vieillesse, moi, je vais continuer à vous porter. Il n'y a pas de problème. Il ne se fatigue jamais. Il ne se lasse jamais. Mais c'est ça. Mais pourquoi te fatiguer? Pourquoi? Pourquoi te fatiguer? Parce que tu ne crois pas. Parce qu'il y a un problème dans ta foi. Tu ne le comprends pas. Et c'est ce défaut-là, dans cette foi-là, qui doit être corrigé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rien dit. La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Tu espères que demain ton entreprise va prospérer. Tu dois l'espérer avec confiance, avec conviction. Ce n'est pas oui et non. Ce n'est pas je me lève aujourd'hui, je suis en forme, j'ai bien prié, et c'est oui. Et puis demain, je ne suis pas en forme, et c'est non. On va le voir. C'est ça le problème. La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà, aujourd'hui, par avance, ce que j'espère. Ce que j'espère, je ne l'ai pas. Mais en même temps, je l'ai. La joie que va me procurer la nouvelle voiture que je vais avoir, quand je vais me mettre au volant et je vais la conduire, la joie que je vais avoir ce jour-là en conduisant ma voiture, je l'ai déjà aujourd'hui. Quand Dieu dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Tu vois tous les problèmes que j'ai. Tu vois, mais tu me dis demain, la maladie, tout ça. J'ai dit non. C'est ça. La foi et l'espérance. Quand la foi n'est pas, l'espérance dit, me voici. Quand aujourd'hui,
je n'ai pas ce que je dois avoir aujourd'hui. L'Esprit a dit non, il n'y a pas de problème. Dieu est en train de préparer pour toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ton costume là, c'est sur mesure. Et on ne peut pas, si tu veux aller chez... Bon, je ne vais pas donner un nom, c'est pas bon. Si tu veux aller prendre comme ça rapidement un costume, ok. Mais si tu veux sur mesure, il faut aller chez le tailleur. Il va te prendre les mesures, ça va prendre un peu de temps. C'est tout. Mais c'est ça. C'est ça. Croire, c'est être absolument certain. Croire, c'est être... Regardez les mots qui sont utilisés. On a vu, hein, quand Dieu parlait d'immuabilité, de sa résolution. Les mots sont très forts. Les mots sont très forts. Et c'est cette force-là, malheureusement, qu'on n'a pas prise. Et qu'il faut prendre. On va voir Abraham. Il a pris un jour. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et Quen ajoute, si les hommes d'autrefois, les anciens, comme certaines versions le disent, ont été approuvés de Dieu, comme Abraham, comme Moïse, comme Joseph, comme les autres, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Ça veut dire quoi? Si toi aussi, si moi aussi, je veux être approuvé de ce Dieu-là et laisser à ce Dieu l'opportunité de faire en moi et au travers de moi ce que ce Dieu a fait à Abraham, je dois moi aussi posséder cette foi. Parce que ce n'est pas une foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ses anciens et puis c'est fini comme certains. Il fut un temps même, les chrétiens enviaient même les serviteurs de l'ancienne alliance. Ils avaient l'impression que dans l'ancienne alliance, il y avait plus de puissance, il y avait plus... Alors que c'est complètement faux. Cette foi que Dieu a donnée à ses anciens, à ces gens d'autrefois, ce n'est pas une foi que Dieu a donnée une fois pour toutes. Non, c'est une foi que Dieu met à la disposition de tous ceux qui cherchent à s'approcher de lui, encore plus dans la nouvelle alliance où le Christ a tout accompli. Seulement, cette foi met en opposition deux réalités. La foi met en opposition les réalités visibles sur la terre et les réalités célestes invisibles. Ça veut dire quoi? Pour voir les réalités de ce monde, je dois user de mes sens naturels, mes yeux. Seulement, pour voir les réalités invisibles célestes, mes sens naturels ne me servent à rien. Je dois user d'autres instruments. L'instrument qui me permet de voir les choses invisibles, c'est la foi. Donc, si ma foi n'est pas ce qu'elle doit être, je ne peux pas voir. Si je ne vois pas, je ne peux pas espérer quelque chose que je ne vois pas. C'est ça. La foi met en opposition les réalités visibles de ce monde et les réalités invisibles célestes. Donc, dans le temps, sur le plan temporel, la foi, comme je l'ai dit, est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais dans l'espace, sur le plan spatial, la foi est un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire de voir ce qu'on ne voit pas. De voir ce qu'on ne voit pas.
C'est-à-dire les choses qu'on espère. Et cette espérance que nous saisissons par la foi, la Bible nous dit, cette espérance-là, nous devons la posséder comme l'encre de notre âme. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Nous devons posséder cette espérance comme une encre de notre âme, sûre, solide, inébranlable. C'est ça l'extraordinaire clé que le Seigneur veut te donner aujourd'hui. Une espérance qui va naître en toi au travers de la parole que tu entends, éclairée par l'Esprit de Dieu, comme une encre de ton âme sûre, solide, inébranlable. C'est-à-dire déconnectée des réalités de la terre, déconnectée des circonstances de la terre, déconnectée des temps. Hors des temps, hors des circonstances. Mais c'est quoi une encre? C'est quoi une encre? Une encre, c'est une pièce d'acier qu'on suspend à une chaîne, que l'on jette dans l'eau, au fond de l'eau. Pourquoi faire? Pour immobiliser un navire, un bateau, pour fixer un bateau. Donc, quand un bateau est ancré, les vents peuvent venir souffler le bateau. Voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez vous amuser. Moi, je suis là, je ne bouge pas. Si ton espérance peut être de telle manière que les vents vont souffler, que les cyclones Marietta ou moi je ne sais pas comment, cyclone, quel est le cyclone qui a le plus terrorisé, il peut, Catherine ou Caterina, ils n'ont qu'à souffler, ils vont souffler, se fatiguer, et quand ils vont finir de se souffler, ils seront étonnés de voir que je suis toujours au même endroit. Je suis toujours au même endroit. Un peu comme le cocotier. Vous savez, le cocotier, sa partie invisible, ses racines sont très longues. Vous voyez, là, le vent souffle, il va plier. Même parfois, même la tête touche la terre. On dit, oh, cette fois-ci, c'est fini. Et quand le cyclone, il se relève tout droit. Mais c'est ça. Fixé. Fixé. L'encre de nos âmes. Ça veut dire quoi? Si la foi de Dieu naît dans notre cœur par la parole de Dieu qui nous est prêchée, et si cette foi est réelle, en fait, à partir de ce moment-là, notre âme est fixée à quelque chose. Nos pensées ne vont plus à gauche, à droite. Nos sentiments, ce n'est pas le yo-yo, ce n'est pas la météo. Notre volonté, aujourd'hui je veux, demain, non, non, non. Notre âme est ancrée. Nos pensées, nos sentiments, notre volonté sont fixés à quelque chose de sûr, focalisés sur quelque chose de sûr. Et je ne permets pas à mes pensées d'aller à gauche, à droite. Je ne permets pas à ma volonté de vaciller par rapport à mon Dieu. Je ne permets pas à mes sentiments de vaciller par rapport à mon Dieu. Fixé sur mon Seigneur, sur celui qui a parlé, fixé sur la parole qu'il m'a donnée, qui est sûre, qui est certaine, une promesse qui a été faite avec serment. Bien-aimé, c'est là le combat de la foi. C'est là le combat de la foi. C'est là
que le bas blesse. Le problème, c'est que on ne sait pas que quand on laisse à nos pensées l'opportunité de vaciller, on met par terre la foi. On met par terre l'espérance. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas grave. Non. Une fois que la foi est mise par terre, après, il faut la reconstruire. Et sans se rendre compte, beaucoup de chrétiens passent leur temps, leur vie à renverser, à construire, à renverser, à construire. Et Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. L'espérance doit être comme une encre. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris qui a fait la promesse. On sait qui il est. On a bien compris la nature de cette promesse. On a bien compris le moyen qui nous permet de prendre cette promesse. Et on a compris que tout est sûr, tout est garanti, tout est assuré. Il n'y a absolument aucun défaut. Il n'y a rien qui peut venir faire vaciller Dieu ni sa parole. À partir de ce moment-là, mes pensées deviennent fixes. Mes sentiments deviennent fixes. Ma volonté devient fixe. Dieu a dit que je vais me marier, que le diable veuille ou qu'il ne veuille pas. Il peut même tuer tous les hommes sur la terre qui ont l'âge de m'épouser. Il n'a qu'à les tuer. Il n'a qu'à les tuer. L'ordre de Melchizedek. Vous connaissez l'ordre de Melchizedek? Et qui est Melchizedek? Il est né de qui? Et il n'a pas existé sans père ni mère. Si Dieu décide d'envoyer un homme sur la terre avec des papiers clean, triple nationalité, sans père, où est le problème? Il appelle les choses. Arrête de regarder à gauche, à droite. Arrête d'aller sur Internet. Arrête d'aller d'église en église. C'est comme ça que le diable a piégé. Tu vas à gauche, à droite. Le diable va amener lui son instrument. Alors que Dieu te demande de rester tranquillement chez toi, dans la foi, dans la confiance, en repassant simplement la promesse qu'il t'a faite, en te réjouissant en espérance. Et puis tu vas être étonné que Dieu va travailler pour toi. Et le rendez-vous divin, le Saint-Esprit, s'en occupe. Moi, j'ai dit à Dieu, quand je me suis converti, je ne veux pas me marier. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Dieu dit non, tu ne peux pas rester seul. Je ne t'ai pas créé pour rester seul. Donc j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc ton temps sera mon temps. Et j'ai prié, hein, et je ne savais pas que c'est prophétique. Et je me souviens très bien, en 90 ou je ne sais pas quoi, j'ai dit, même si elle est en Guadeloupe, en Martinique, pourtant je n'ai jamais été en Guadeloupe et en Martinique. Hein. L'humour de Dieu. L'humour de Dieu. Ma femme s'est convertie en Guadeloupe. Moi, je suis converti en France. Moi, je vais à l'école biblique. Et non seulement il a fait venir de la Guadeloupe en France, la même année où je suis à l'école biblique, il amène à l'école biblique. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Pour moi, c'était fait. C'était fait. Après, j'ai dit, Seigneur, bon, les enfants, c'est compliqué. Comment on va éduquer les enfants dans cette génération? Il dit non. Il m'a donné le nombre des enfants. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Il n'y a jamais, que ce soit le ministère, que ce soit, j'ai jamais rien fait pour aider. En quoi que ce soit Dieu. Parfois, je voyais même, j'avais l'impression que Dieu, il allait trop vite. Hein, trop vite. Je vous ai dit, hein, converti 1 an après, je vais à l'école biblique, et après l'école biblique, je commence le ministère en bâtissant une autre. J'ai dit, mais Seigneur, ça va trop vite. Oui, mais ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui fait. Et quand il est à l'œuvre, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est ça. L'encre de notre âme. Ton âme, si elle n'est pas encore fixée, il ne faut pas partir d'ici en la laissant libre une journée de plus. Tu dois partir d'ici avec cette certitude qu'à compter de ce moment où tu as entendu cette parole,
tes pensées, tes sentiments, ta volonté sont fixés à une encre. Et à partir de ce moment-là, tu es tranquille. Les vents soufflent. Les problèmes seront là. Les contrariétés seront là. Mais toi, tu es déjà fixé. Ton sort est fixé par le Seigneur. Ta destinée, elle est fixée par le Seigneur. Mais ce n'est pas maintenant que Dieu se réveille pour dire, ah oui, celui-là, il doit se marier. Celui-là, ah, il doit. Oh. C'est avant même qu'il décide dans sa tête-là de t'amener sur terre. Tu n'étais rien, hein? Il a décidé simplement dans sa pensée. Il a dit, David, un jour, il va venir sur terre. Dans 20 ans, il va venir sur terre. Mais c'est là où Dieu a tout donné. Il a vu. On peut regarder des films. Mais peut-être, vous savez ce que vous ne savez pas. Dieu est capable, tu vois, avant même que tu naisses, de faire le film de ta vie. Tu vois, où il te forme dans le sein maternel. Tu sors. Comment tu vas vivre, aller à gauche, à droite, te casser la tête. Comment il va te rattraper. Tout, il a vu jusqu'à la fin. Il a vu tout jusqu'à la fin. C'est ça l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, parfaitement. Et donc, s'il a jeté son dévolu sur toi et qu'il t'a choisi, il a tout balisé. Il a tout balisé. Mais déjà, nous, on voit que quand on regarde bien dans le rétroviseur de notre vie, on voit quand même que, bien qu'on ne connaissait pas le Seigneur, il y avait une grâce quand même qui était sur nous. Mais maintenant que tu connais le Seigneur, cette grâce-là va s'en aller. Mais s'il y avait une grâce qui était sur toi avant de connaître le Seigneur, maintenant que tu connais le Seigneur, ce n'est plus cette grâce, c'est la grâce surabondante. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Mais Dieu dit, il donne la vie aux morts. Tu tombes mort. On s'est trompé. On a envoyé un ange pour enlever quelqu'un. Il s'est trompé. C'est toi. Ah, du mort. L'ange Gabriel, qu'est-ce que tu as fait là? Oh, envoyer un mot. Tu te lèves. Et ça va être un témoignage extraordinaire. Mais peur de la mort. Moi, je sais que je ne vais pas mourir n'importe comment. La mort des justes est d'un grand prix auprès du Seigneur. Dieu ne laisse pas ceux qui chérissent mourir comme... Ah non! Non, 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 non. Aussi bien ma naissance est bien programmée, ma vie sur terre est bien programmée, ma mort aussi est bien programmée. Alléluia! Et moi je dis, Seigneur, quand je vais mourir, le dernier souffle qui me restera, il faut que tu me permettes d'utiliser ce souffle pour te louer, pour chanter tes cantiques. Parce que je sais que c'est la plus grande délivrance. Je sais que quand tu vas fermer mes yeux physiques sur la terre, mes yeux spirituels vont s'ouvrir dans le meilleur des mondes. Alléluia. Et je vais être accueilli comme un héros qui a traversé victorieusement la ligne d'arrivée. Ah. Il faut que notre foi, notre espérance devienne maintenant comme l'encre de nos âmes. Qu'on ne soit plus ballotté. Aujourd'hui, c'est oui. Demain, c'est non. Après demain, c'est oui. Oh, non, 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 non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Fixé. Focalisé. Avec Dieu, c'est le 100% sur celui qui a fait la promesse. Sur celui qui a déjà tout accompli. Fixé, attaché à 100% à la parole de la promesse. Celui, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ainsi fixé, focalisé, attaché, notre espérance maintenant, elle quitte la terre. Ça veut dire que de manière surnaturelle, quand on est fixé comme ça, on est sur terre, mais on n'est pas vraiment sur terre. Cette espérance, elle pénètre maintenant au-delà du voile. Elle rentre dans le QG, le centre de décision, le centre de pilotage, le centre de commandement, le centre de toutes les opérations sur terre. Il y a au ciel un centre à partir duquel tout est décidé sur la terre. Les petites choses comme les grandes choses, rien n'est décidé sur la terre sans que ce soit réglé dans ce QG-là. Ton espérance te permet d'entrer au-delà du voile. Et là, c'est fini. C'est fini.
Déjà sur la terre, la foi t'a permis de voir. Et ton espérance t'a permis de voir. Abraham, il a langui après le fait de voir le jour du Seigneur. Et quand il a vu, il était tranquille. À partir de là, ta vie est tranquille. Tranquille. C'est fini. C'est fini. Ta vie devient comme un long fleuve tranquille. Tranquille. Le centre de décision. Tout ce qui... Je regardais un jour une petite fourmi. Mais c'est terrible. J'ai dit, mais comment Dieu a fait? Mais rien du tout, hein? Petite fourmi comme ça. Comment il a conçu? Mais comme et puis cette fourmi-là, je l'ai vue, elle essayait de transporter une feuille morte, mais qui était plus grande qu'elle. Hein? Et je la voyais tourner, elle essayait de trouver la position pour la prendre. Et elle a réussi à la prendre sur son... et à la traîner. Petit à petit, j'ai dit, mais waouh, Dieu, mais c'est extraordinaire. Oh, les miracles de Dieu, c'est incroyable. Il suffit de regarder la nature, mais c'est époustouflant. C'est époustouflant. Époustouflant. Et la Bible dit que nous, on voit infiniment plus que toutes ces choses-là. C'est sur nous que tout est focalisé. C'est sur nous que tout est focalisé. Il ne faut pas que pendant ce temps, on soit en train de s'amuser et de laisser le diable se jouer de nous. Et laisser le diable nous voler les choses. Et laisser le diable nous balloter de gauche et de droite. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, ça suffit. Cette espérance nous fait entrer au-delà du voile. Quand ça devient fixe comme ça, nous ne parlons pas n'importe comment. Notre attitude change complètement. Notre mentalité change complètement. Quand les gens sont avec nous, ils disent, mais celle-là, celui-là, il est comme nous, mais non, il n'est pas comme nous. Il y a quelque chose qui diffère. La mentalité, les paroles, on ne permet pas à notre bouche de dire des choses qui contredisent, ne serait qu'un temps soit peu, la parole de la promesse. Dieu a dit que je suis un prince, moi je suis un prince, moi je suis attaché avec les chaînes de princesse, avec les chaînes de prince. Si vous ne le voyez pas, ce n'est pas votre problème. Moi je le vois, mais je prophétise qu'un jour vous serez obligé de voir. Vous serez obligé de voir. Dieu ne ment pas. Si Dieu mentait, l'univers n'existerait pas. Malgré tout ce que l'homme fait pour détruire l'univers tient encore parce qu'il soutient l'univers par sa parole toute puissante. Et la Bible dit, là où notre espérance pénètre, c'est là où Jésus lui-même est entré pour nous. Jésus est... La garantie du Seigneur, je ne peux pas... Partout, tout est balisé. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il a déjà fait quelque chose pour nous dire que ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas de la théorie. Donc il dit que notre espérance peut nous faire entrer quelque part. Mais là où notre espérance va nous conduire, quelqu'un est déjà entré pour nous, à notre place. Wow. Donc, même sans être rentré, je suis déjà entré. Parce que c'est sur lui que j'ai mis mon espérance. Et il est rentré pour nous, à notre place, comme précurseur, comme pionnier, ayant été établi souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Waouh, ça m'est balisé, garanti. Je ne suis pas entré, je suis déjà entré. Mais tout est garanti. Tout est balisé. Il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Vous savez, dimanche dernier, j'ai voulu terminer le message. Bon, ça allait être trop long. Mais cette semaine, le diable, il m'a combattu. Hein. Il a voulu me cafouiller. Un rhume bizarre. Mais je suis revenu en bonne santé, tout va bien. Dimanche, j'étais bien. Lundi, je me réveille avec un rhume bizarre. Je dis, OK, même si je ne peux pas prier, ça ne changera rien. L'onction de ce message-là va être manifestée et il va être prêché. Et je vais faire la démonstration déjà pratique que ce que je suis en train de dire, je le vis. Et vous voyez, c'est ça. On se fatigue pour rien. Et OK, il n'y a pas de problème, il y a le rhume, tout ça, bon. Je ne sais pas comment il est venu, je ne sais pas. OK, il n'y a pas de problème. Ça peut me balloter à gauche, à droite, non.
je resterai fixe. Et je suis là. Et la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, comme je vous l'ai dit, il a été ballotté à gauche, à droite. Il a été ballotté par les traditions. Ce que Dieu a dit, quand il a partagé avec son épouse même, Sarah a dit, ah, là, ce que tu dis là, c'est fort quand même. Hein. Bon, moi je te connais, je sais que tu es un homme sérieux, mais tu vois, le temps dure. Ça dure quand même. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire autrement? Est-ce qu'il ne faut pas aider? Ils ont regardé. Ils ont pris la tradition. Ils ont pris les expériences personnelles. Les conseils de tonton, les conseils de tati. Pourtant, c'est des sages. Hein? Ils ont essayé tout ça. Zéro. Ils se sont cognés la tête. À droite, à gauche. Mais un jour, ils ont dit, c'est pas comme ça. Nous n'avons pas compris. Le Dieu qui nous parle, c'est le Dieu de l'impossible. Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose? Non. Tout ce qu'on peut faire, un temps soit peu, va gâter son plan. Ce que l'être humain ajoute, ça gâte. Regardez les œuvres de l'être humain qui essaie d'imiter les œuvres de Dieu. Il y a toujours quelque chose de ronflant là-dedans. Vous voyez? L'oiseau, quand il vole, il quitte personne, il ne gêne personne. Il se lève, il s'en va. Personne. L'avion, il ne faut pas habiter à côté. C'est compliqué. Quand Jésus va venir nous faire sortir, ce n'est pas dans un avion. Non, il y a trop de bruit. Les œuvres des autres, trop de bruit. Puis ça tombe, ça tue les gens. Et là, quelque chose s'est passé. Abraham dit non. Sarah, ma femme, on a essayé. Tu as vu Agar, tu as vu tout cela. On a écouté à gauche, à droite. On a écouté le monde. Qu'est-ce que ça nous a donné? On tourne en rond. Toujours dans les mêmes choses. Toujours dans ça suffit. Abraham a dit, à partir de maintenant, c'est fini. Et la Bible dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance. Quelque chose s'est passé dans son âme. Quelque chose s'est passé dans ses pensées. Quelque chose s'est passé dans ses sentiments, dans sa volonté. Il a dit, ce qui n'est pas espérable, moi je vais l'espérer. Ce qui n'est pas croyable va devenir croyable. Ce qui est improbable va devenir probable. Espérant contre toute espérance, il crut. Devant, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Mais moi, je crois à mon Dieu. Alléluia. Moi, j'espère à mon Dieu. Et tu vas voir le bon que ton entreprise va faire. Tu vas voir la gloire de Dieu qui va se décliner dans tous les domaines de ta vie. Et la Bible continue. Sans faiblir dans la foi. Donc, il y a quelque chose, on peut dire qu'on croit à Dieu, mais il y a quelque chose qui faiblit notre foi. Sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce qui a affaibli notre foi? Qu'est-ce qui a affaibli la foi d'Abraham? Sans faiblir dans la foi, qu'est-ce qui l'a affaibli? Qu'est-ce qui a affaibli sa foi? Parce que Abraham, il regardait avec les yeux naturels, il raisonnait avec les pensées naturelles. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, puisqu'il avait plus de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham, quand il se regardait dans le miroir, quand il voyait ces muscles-là, et puis le pire, Sarah, double fois ménopausée. Sarah qui a perdu sa beauté d'antan, sa vigueur d'antan. Quand il voyait Sarah entrer, il dit, oh, Sarah, elle là aussi. Abraham a dit non. J'ai 100 ans. J'ai 100 ans. Je ne suis peut-être pas en mesure de faire des enfants. Sarah est 2 fois ménopausée.
Mais celui qui a parlé, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Celui qui a parlé, il donne la vie aux morts. Moi, c'est sur lui que je dois focaliser mes pensées. C'est sur lui que je dois regarder. La foi et l'espérance comme l'encre de mon âme. Abraham, il a détourné son regard de lui-même. Il a détourné son regard de Sarah. Quand il voyait Sarah marcher, il faisait des efforts de voir la belle Sarah quand elle avait 30 ans, quand elle était jolie, quand elle était forte. Abraham a dit non, moi je ne veux pas regarder aux échecs. On a échoué avec Agar. Les expériences négatives, non, c'est terminé. Je ne regarde plus à ces choses. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité. Donc vous voyez, quelque chose s'est passé au sujet de la promesse. Mais d'où vient le doute? D'où vient le doute? Le doute, c'est une incertitude qu'on a quand on n'est pas sûr de quelque chose. Parce qu'on manque de connaissances. On manque de connaissances. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ce Dieu qui a réellement dit là, est-ce qu'il va réellement faire comme il a dit qu'il va faire? Et à partir de ce moment-là, le doute vient. Douter, du latin hésiter, balancer. C'est l'état d'esprit, d'âme et de cœur de celui qui balance. Celui qui balance entre l'incrédulité et la foi. Je crois, je ne crois pas. Mais ça, Dieu dit, si tu es comme ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Jacques dit, Jacques 1, 6 à 8, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme, qu'une telle femme ne s'imagine pas qu'il ou elle recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme, c'est une femme irrésolue. C'est quoi quelqu'un qui est irrésolu? C'est quelqu'un qui peine à se déterminer. C'est quelqu'un qui peine à prendre parti. Il n'arrive pas à se positionner à 100% pour son Dieu. Et il balance. Il balance. Inconstant dans toutes ses voies. Dieu, Jacques dit, c'est impossible. Une telle femme, un tel homme ne peut rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que si la personne reçoit de Dieu, tantôt c'est la foi, tantôt c'est l'incrédulité. Donc quand elle va recevoir, est-ce que c'est l'incrédulité qui a donné ou c'est la foi? Puisque les païens aussi, parfois, ils ont des choses. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Quand tu vas rendre témoignage, avec quelle assurance tu vas rendre témoignage? Tu balançais. Ton cœur balance. Quelle femme va accepter un homme qui vient dire, tu sais, je t'aime, mais quand même mon cœur balance entre toi et Anna? D'accord. Rentre vite chez toi là, sinon je te gifle. Hein, va te fixer. Quand tu seras fixé, si c'est Anna, va, il n'y a pas de problème, va avec Anna. Moi, je ne veux pas d'un homme qui balance comme ça là. Hein, tu marches avec, puis il balance comme ça là. Il va te balancer dans le fossé. Abraham ne faiblit pas dans la foi. Il ne douta pas par incrédulité. La faiblesse, c'est parti. Le doute, c'est parti. Et le résultat, c'est que Abraham va être miraculeusement fortifié par la foi, par celui sur qui repose sa foi, celui qui a fait la promesse. Abraham va entrer au-delà du voile. Et au-delà du voile, Abraham ne plie plus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Abraham éclate en louange. Il va louer Dieu. Il va commencer à louer Dieu. Il éclate en louange, en reconnaissance. Dieu est vraiment Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui est vraiment Dieu est en vérité le Dieu de l'impossible. Alléluia. Sa puissance n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite. Ses richesses n'ont pas de limite. Ses œuvres sont merveilleuses. Alléluia. Abraham est rempli d'une assurance surnaturelle. Alléluia. Une assurance divine. La Bible dit qu'il va avoir comme une pleine conviction, une pleine assurance que quand Dieu a parlé, c'est comme si c'était fait. Et pour lui, c'est fait. Alléluia. Nous comprenons l'attitude de cette femme-là, cette femme de foi, la Sunamite, qui a eu un fils sur la parole du prophète Élisée.
Et ce fils était mourant. Il est mort. Il dit à son mari, moi je vais sceller mon âne, je vais aller voir le prophète. Son mari dit, mais attends, c'est pas la pleine lune, c'est pas une occasion pour aller. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Non, tout va bien. Son fils est mort. Quelqu'un ici peut tenir ce langage? Le fils est mort. Tout va bien. Au loin, le prophète envoie son émissaire. Et Asie va voir, mais cette femme-là, demande-lui, est-ce que son mari a un problème? Est-ce qu'elle-même a un problème? Ou bien même son fils? Est-ce qu'il y a un... Non. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Et quel est le résultat? Dieu a ramené Jairus, qui envoie appeler Jésus, sa petite fille qui était mourante. Pendant que le Seigneur vient, on envoie des émissaires. Dit, oh, tu fatigues le Seigneur pour rien. Il est mort. Elle est morte. C'est pas que c'est celui qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qu'est-ce que Jésus va dire à Jairus? La Bible dit, sans tenir compte de ces paroles, est-ce que tu peux ne pas tenir compte des paroles qui viennent de tes pensées, qui viennent du diable, en disant que tu n'arriveras à rien, qui viennent des autres? Depuis que tu nous dis que tu vas te marier là, tu ne comprends pas que ça ne marche pas. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus lui dit, crois seulement. Continue de croire seulement. Quand on commence de croire, et si la foi est vraiment la foi, elle doit être ancrée, elle doit être fixée, elle doit être focalisée. Est-ce que la petite fille n'a pas été... Et Jésus vous dit, si tu ne crois pas, ne prie pas. Tu te fatigues pour rien. Ça ne sert à rien. Si tu ne crois pas, ne prie pas. Ou si tu pries, la seule prière que tu peux faire, Seigneur, donne-moi la foi. Mais par contre, quand tu crois vraiment, Jésus dit que tout ce que tu demandes en priant, crois et que tu crois que tu l'as, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que tu t'exauces toi-même au travers de ta prière. Tu n'as même pas besoin du Seigneur. Mais c'est ça, la foi, l'espérance, comme une encre de notre âme. Quand elle est fixée ainsi, quand elle est focalisée ainsi, là, c'est sûr, c'est certain, parce que nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu tous nos ennemis. Jésus, le Fils de Dieu, il est mort pour nos offenses. Il est mort pour nos incapacités. Il est ressuscité pour notre justification. Il est entré pour nous à notre place comme pionnier, comme précurseur au-delà du voile. Non avec le sang des taureaux, non avec le sang des boucs, mais il est rentré avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Alléluia! Par l'offrande de son corps, il nous a amenés une fois pour toutes à la perfection. Ascension fulgurante. L'homme des remontadas extraordinaires. Alléluia! En tant que souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus a tout payé, tout réglé, une fois pour toutes, afin que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour nous soit définitivement assuré, garanti. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, que le pasteur Daniel prêche, vous prêche, n'est pas oui et non. Mais en lui, il n'y a que le oui. Dieu ne peut pas échouer. Il n'y a que le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu le Père. Je suis béni, 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 béni. Vous êtes béni, 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 béni. C'est fait. C'est garanti. C'est sécurisé. Personne ne peut rien. Le Fils de Dieu est entré au-delà du voile selon l'ordre, non pas des hommes, Melchisédek. C'est ça. Que le Saint-Esprit, au travers de cette parole, nous déconnecte des pièges, des réalités visibles
de la terre et de ce monde. Avec cette parole, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans ta vie. Tu vas voir, quand la tentation vient d'une pensée négative, la Bible dit, c'est le oui, ce n'est pas le non. Négatif, qui dit négatif, échec, incapacité, tout ça, c'est ça le négatif que Jésus a amené à la mort. Il faut dire non. À la place, le oui. Le matin, quand tu te réveilles, oui. Tu vas au travail, le oui. Tu rentres du travail, le oui. Tu dors avec le oui. Tu rêves le oui. Et tu vas voir ce que ton Dieu va faire au travers de ta vie. C'est ce Jésus qui est prêché par Paul. C'est ce Jésus que nous prêchons. C'est le oui. Le oui, le oui et le oui. Alléluia. Tu peux te relever maintenant et dire merci au Seigneur pour le oui de ta vie. Le oui pour ta santé. Le oui pour ta famille, pour ton mariage. Le oui pour tes enfants. Le oui pour ton entreprise. Le oui pour tes études. Le oui pour ta vie, ton élévation. Le oui pour la grâce surabondante. Le oui pour la providence exceptionnelle. Le oui pour la provision exponentielle. Oui, 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 oui. Oui, oui. Il ne faut plus que le non soit quelque part dans tes pensées. C'est fini. Le non, c'est fini. Le diable va tout faire pour amener le non, pour te rappeler tes échecs, pour te rappeler les... C'est fini. Oui, 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 oui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel parmi les nations. Ce n'est pas la maladie qui va me terrasser. La maladie est vaincue. Ce n'est pas un virus qui va me terrasser. Ils sont tous vaincus. Ce n'est pas Satan et ses armées qui vont me terrasser. Ils sont tous vaincus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, nous l'avons chanté. Celui qui vit en moi, c'est le maître de l'univers. Celui qui vit en moi, c'est le chef de toute royauté. S'il décide qu'un clochard devienne chef d'État de la nation la plus puissante du monde, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que Nebuchadnezzar, il est devenu bizarre. Il est devenu moins que rien du tout. Il n'était même pas homme, c'était un monstre. Il était devenu un monstre. Mais est-ce que ce monstre-là, il ne l'a pas remis sur le trône? Il l'a remis sur le trône. Quand il a voulu s'enorgueillir, il est devenu monstre. Quand il s'est humilié, il est devenu roi. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas. Avec les yeux, on a l'impression que c'est la démocratie, on a l'impression que c'est... Non, Dieu laisse faire. Nous le verrons le dimanche. Dieu a mis un certain ordre sur la terre. Dieu ne court-circuite pas son ordre pour le plaisir de court-circuiter, mais il le fait pour ses enfants. Parce que l'ordre qu'il a mis sur terre, cet ordre n'est pas respecté par ceux-là qui devaient le respecter pour le bien de l'humanité. C'est ça. Si son ordre était respecté, Dieu n'a pas besoin de faire des miracles. Mais comme l'ordre n'est pas respecté, il est obligé d'intervenir pour ses enfants en court-circuitant l'ordre unique de ce monde. Alléluia. Remercie le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as traversé. Remercie le Seigneur pour tout cela. Et maintenant, dis au Seigneur, maintenant c'est fini. Tu as compris quelque chose aujourd'hui. Tu as compris quelque chose aujourd'hui. Maintenant, tu n'es plus cet homme, tu n'es plus cette femme ballottée comme ça, à gauche, à droite, par des paroles négatives, par des pensées négatives, par des sentiments négatifs, par ceci ou cela. Non, 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 non. La parole a retenti dans ton cœur. La parole a retenti dans ton âme. Et cette parole, elle a la puissance de produire en toi ce que Dieu veut produire en toi. Oui, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Cette parole a amené en toi le vouloir et le faire. Cette parole a amené en toi la force de Dieu, la puissance de Dieu, la foi véritable, l'espérance véritable. Oui, qui doivent être comme une encre de ton âme. Ton âme, tes pensées doivent être attachées à quelque chose, à Dieu et à Dieu seul, à sa parole et à sa parole seule. Ne permets pas à ta bouche de dire quoi que ce soit qui contredit la parole. Ne permets pas à tes pensées de penser quoi que ce soit qui contredit la parole. Non, aligne tes pensées, aligne ta volonté, aligne tes sentiments, aligne ta bouche sur la parole de Dieu. Et tu vas voir ce que la parole de Dieu est capable de faire.
Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Tout a été fait sur la terre, dans l'univers, par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a tout. Tout, 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 tout. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tes promesses sont oui. Tes promesses sont amen. Jésus, le Fils de Dieu, les a garanties par son sang, par son offrande sur la croix de Golgotha. Tout est balisé, tout est sûr, tout est sécurisé. Seigneur, et je me fixe sur cette parole, sur cette promesse. Je me fiche des temps et des circonstances. Je me fiche des problèmes. Seigneur, oui, oh Dieu, mais je me focalise sur celui qui a fait la promesse. Et ta parole s'accomplira certainement. Comment, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais ce que je sais, c'est ce que ta bouche a déclaré. Ta main l'accomplit, Seigneur. Tu veilles sur ce que ta bouche dit. Ta parole qui sort de ta bouche, de ton QG pour descendre sur la terre, ne revient pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyée. Les exécuteurs de la parole sont puissants. Ils sont zélés. Un mot de ta part et les choses changent radicalement. Seigneur, je n'ai pas à m'en faire. Je n'ai pas à me préoccuper du pourquoi, du comment. Oui, la seule chose dont je dois me préoccuper, c'est d'être sûr que ta bouche m'a parlé. Et quand je suis sûr que ta bouche m'a parlé, oui, je crois que ce que ta bouche a dit, ta main l'a déjà accompli. Seigneur, 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 tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est le Dieu de l'impossible que je veux expérimenter maintenant. Seigneur, oui, que je puisse entrer au-delà du voile. Que je puisse entrer au-delà du voile, Seigneur. Voir les choses que les yeux ne peuvent pas voir sur la terre. Oui, entendre des paroles qui ne peuvent pas être prononcées sur la terre, Seigneur, oh Dieu. C'est cela l'aspiration profonde de mon âme. Oh Dieu de gloire, manifeste, Seigneur, ta gloire. Manifeste, Seigneur, ta gloire. Oui, tu nous as pris dans le fumier, tu nous as pris dans la poussière pour nous faire asseoir avec les grands de ton royaume. C'est certain, c'est sûr, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Dieu de gloire, ta parole est merveilleuse. Ta parole est extraordinaire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, que ces bénédictions viennent, oui, comme une pluie abondante, Seigneur. Oui, la pluie de l'arrière-saison, Seigneur, qu'elle vienne abondamment, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons attachés à ta parole, comme notre foi et notre espérance sont attachés, Seigneur, à l'encre, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, l'encre de ta parole, l'encre de ta promesse, Seigneur. Oh Dieu, l'encre de tes œuvres, Seigneur, oh Dieu. Oui, manifeste, Seigneur, ta gloire. Manifeste, Seigneur, ta gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut, sur la terre comme au ciel. Qui peut lui dire qu'est-ce que tu fais? Qui l'a conseillé quand il a décidé d'amener à l'existence de l'univers? Qui l'a aidé? Seigneur, pour lui dire, que fais-tu, Seigneur? Oui, ce que ta bouche a déclaré, ta main l'accomplit, Seigneur. Ce que nous avons vu par la foi, que notre espérance a touché, nos mains vont le toucher maintenant, Seigneur. Fais éclater, Seigneur, ta gloire. Oh Dieu de gloire, que la confusion change de camp, Seigneur. Que les pleurs changent de camp maintenant, Seigneur. Que la tristesse change de camp maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le visage de tes enfants, le plus petit parmi nous, commence à rayonner de joie, Seigneur. Et que sa bouche éclate en chant d'allégresse, Seigneur. En louange, Seigneur, comme notre Père Abraham, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Et quand ces choses vont venir, que nous soyons bouche bée, Seigneur. Oui, comme s'il y avait quelque chose d'étonnant de ta part.
Oh Dieu de gloire, étonne-nous, émerveille-nous, comme un papa riche, puissant, fort, intelligent, émerveille ses enfants, Seigneur. Émerveille-nous. Toi, tu es infiniment plus riche, plus grand, plus puissant que les puissants de la terre, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons sortir des choses naturelles, Seigneur. Nous voulons sortir des choses de la terre, Seigneur, oh Dieu. Nos pieds sont sur la terre, mais en réalité, oui, nos cœurs sont au ciel, Seigneur, assis dans les lieux célestes, au-dessus de tout et au-dessus de tout. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Oui, Seigneur, tu veux que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, Seigneur, oh Dieu. Oui, je m'oppose maintenant à ces maladies, Seigneur, à ces infirmités qui fatiguent le corps de tes enfants, en vertu de l'autorité, Seigneur, que tu m'as déléguée pour le bien de ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Je réprimande toute maladie dans les corps. Oui, les corps de tes enfants qui sont là, les corps de tes enfants qui sont dans leur maison, Seigneur. Oui, que ces maladies sur ta parole soient détruites. Tu envoies ta parole et tu guéris, Seigneur, ton peuple. Tu délivres, Seigneur, tes enfants. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, que tout ce qui empêche, Seigneur, tes enfants de dormir tranquillement sur leur couche, Seigneur, oh Dieu, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, le repos de l'âme vienne, Seigneur, dans le cœur et de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que l'onction de prospérité descende maintenant sur les entreprises de ta maison. Ceux-là que tu as choisis, Seigneur. Oui, afin qu'ils soient des sources de bénédiction, des centres de redistribution de tes richesses au milieu des nations, Seigneur. L'onction de prospérité sur leurs entreprises, Seigneur. L'onction d'inspiration, l'onction de révélation, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne sagesse et intelligence à nos enfants à l'école, qu'ils soient la tête, Seigneur, et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom, Seigneur, oh Dieu. Dieu de gloire, tu es Dieu. Et ce Dieu, en vérité, est le Dieu de l'impossible, Seigneur. Oui, que le Dieu de l'impossible fasse éclater sa gloire dans nos vies, dans nos maisons, dans cette maison, au milieu des nations, partout où nous allons, Seigneur. Comme tu as dit dans ta parole, oui, en voyage, à notre départ, à notre arrivée, la bénédiction nous accompagne, la bénédiction nous escorte, Seigneur, oh Dieu. Que les bagages que nous déposons, quand nous partons ailleurs, soient remplis de bénédictions, Seigneur. Que nous ne venons pas pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour bénir, Seigneur. Et que les autres voient que vraiment notre Dieu est le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu bon, lui seul est bon, c'est lui seul qui peut vraiment faire le bien sur la terre et nous sommes venus en son nom pour bénir les peuples des nations. Oh Dieu de gloire, glorifie Seigneur ton nom, glorifie Seigneur ton nom, que les choses changent radicalement Seigneur, dans les cœurs de tes enfants, oui, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps Seigneur, que cette parole accomplisse un miracle surnaturel, quelque chose de surnaturel Seigneur dans la vie de tout un chacun Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oui, c'est ça la puissance de ta parole, Seigneur, oh Dieu. Oui, que ce ne soit pas des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi de ton peuple repose sur ta divine puissance qui change les cœurs radicalement, Seigneur, en profondeur, Seigneur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est cette œuvre, Seigneur, que je demande maintenant en faveur de tout un chacun. Ceux qui sont là, ceux qui sont loin, Seigneur, ou ceux qui sont près, Seigneur, glorifie, Seigneur, ton nom. Oui, que les fondements de la véritable vie avec Dieu soient maintenant rétablis, Seigneur, oh Dieu. Et sur la base de ces fondements, tu puisses construire cette tour monumentale qui va impressionner le monde, Seigneur, oh Dieu. Seigneur de gloire, tu es Dieu et tu le restes, Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et à toi l'honneur pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est Dieu et il le reste. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.